Bonjour tout le monde, bienvenue à mon tutoriel qui est un do-it-yourself pour pimper une pièce qui a de la misère et la rendre splendide et magique. Ici, c'est une pièce simple. Mon père est décédé ici. Ah oui. Mais moi, c'est devenu mon bureau. Et je vivais là, dans les sarcophages, dans les souvenirs de mon petit papa mort. Donc là, qui n'était pas mort à l'époque que je l'ai connu, hein, il n'était pas mort. Je voulais transformer la pièce. J'ai décidé de partager mes trucs. Donc c'est un do-it-yourself. Annie nous a dit, Fredette, qui, ma foi, n'a aucune formation à proprement dit, qui n'a aucune formation dans le design intérieur, mais qui a du goût. Et surtout, j'ai fait avec les moyens du bord. Moi, j'ai fait du bureau. Un bureau chill. Premier truc. Un point qui n'était pas supposé se retrouver là, dans mon tutoriel Do It Yourself. Vous voyez là, toutes les boîtes qui sont là. Mon père doit se retourner dans sa tombe parce que, voyez-vous, c'est un homme très ordonné. Il y avait des classeurs, tout était classé. Annie est allée voir le dentiste. C'est qui le dentiste? À quelle date? Il n'y avait rien laissé au hasard. Mais lorsqu'il est décédé, ma mère et moi, on s'est dit, on va faire du ménage dans ces dossiers. C'est ça le ménage dans ces dossiers. On a sacré le bordel là-dedans. J'ai mis les boîtes d'une manière à ce que ce soit plus design. Ouais. OK. Premier truc de pro. Premier truc, c'est de ne pas faire tomber les verres d'eau. Ensuite, ça, c'était là que le bureau se trouvait. Donc, j'avais une belle vue sur la grande fenêtre qui donnait sur le... Bien évidemment, dehors, hein. Mais j'ai dit, ça serait bien. Comme je me suis dit, je vais bouger les meubles pour suivre encore, changer la dynamique. Donc, voyez maintenant... Oh, ça, c'est mon garçon. Voyez maintenant ce que je vois, c'est le mur. C'est sûr que c'est pas magique. L'espace est différent. Ça crée une énergie nouvelle. La lumière est derrière moi qui fait que je vais probablement avoir de l'énergie qui me rentre dedans au lieu d'avoir le soleil qui me plombe ma face. Truc numéro 2 ou 3. Pourquoi il y a des ballons? Je comprends pas. En tout cas, toujours d'importance dans le design. Avoir un petit côté vintage, un petit quelque chose qui rappelle l'anthologie. Alors, moi, j'ai conservé ce téléphone. J'aurais dû le dépoussiérer. Ce téléphone des années 90. C'est beau tout ça. Téléphone belle, yellow, tring tring. On se rappelle tous de ce téléphone-là. Hein? On a pu faire tellement de choses avec ce téléphone-là. Notamment, il était bloqué quand on allait sur Internet dans le temps. Puis t'avais ta mère qui te gagnait. Lâche l'Internet, j'ai une belle affaire. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Ça donne un aspect autre époque. C'est merveilleux. Téléphone poussiéreux des années 90. On aime ça. Prochain truc. Bonjour. Do it yourself. Comment tutoriel pimper une pièce là, comme du monde. Remarquez, j'ai toujours une patte dans les airs. J'ai tout le temps les pattes dans les airs. Je sais pas pourquoi. Apparemment que je suis très souple des hanches. C'est ce qu'on m'a déjà dit. C'est un prof de yoga qui m'a déjà dit ça. Alors ma souplesse de hanche fait que j'ai en tout cas. Troisième truc. Jouons avec les lumières. Bon, évidemment, il y a celle-là. Là. Mais ça, on n'est pas rendu là. Donc, moi, j'aimerais vous parler de le petit tapon de lumière qui est juste là. Puis elle marche pas. Hein, c'est comme ça, c'est plus comme froid, plus comme ça marche pas. Pas que c'est super réussi. Donc, ce qui est fun, c'est qu'on peut la bouger, changer. Tout vient, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Numéro 4. Tellement fière de moi. Ma température. C'est Gucci. Gucci aime beaucoup faire gâcher les affaires. Un gros chat de papier de toilette. Un gros chat de papier de toilette. C'est qu'on dirait qu'elle fait des annonces pour Royal. On va lui faire toiletter les chachas. Il va devenir une vedette. C'était l'instant cute du do it yourself. Avant-dernier truc, mais non le moindre, c'est que vous devez, pour repimper cette espèce de pièce,
morne. Mon père est mort ici. Mais tu sais, il peut y avoir d'autres gens qui sont morts, des fois, où vous vous trouvez. Il y a du monde qui meurt partout. Ça peut être un ancien voisin, ou un locataire, un ancien propriétaire qui est mort, où vous vous trouvez. Mettez de la couleur. Donc, une touche artistique permet d'enlever la mort. Puis, pour mettre une touche artistique, sinon, vous pouvez aller acheter des belles toiles. Bon, j'ai des toiles. Voyez ça, là? Je sais pas c'est qui a peint ça. Fait que ça, je pense que ça s'appelle une sorte... Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une sorte de courge musquée. Ah non, c'était une moto. Qui est beau avec l'art, c'est ce que vous voulez. Vous voyez n'importe quoi. Vous dites, vous pouvez voir ce que vous voulez. J'en ai un autre ici. Vous voyez, j'ai mis plein de touches. J'ai 2 toiles. Celle-ci, c'est tellement beau. C'est songé. C'est un parapluie qui abrite une ville. C'est comme une ville pendant la nuit avec une genre de lune / parapluie, le créateur de ça. Fait que ça, c'est celui que je trouve le moins pire des façons de la courge musquée. J'aime mieux la mettre plus loin. Ville, j'habite proche du centre-ville. Puis j'aime la lune. J'aime toutes ces choses-là. J'aime les gratte-ciels aussi. Mais ça, c'est un truc. Même si les toiles sont laides, ça rehausse. Ça rehausse. Nous voici déjà rendus à la fin de ce tutoriel Do It Yourself. Comment rehausser une pièce qui était quand même pas si pire à la base finalement. Là, ici, vous voyez, il y a un beau piano. C'est parce que quand on déplace des meubles, on déplace la poussière, puis là, ça va sur nos pantalons. Fait que ça, c'est un beau piano. Là, j'avais de belles lumières. De belles lumières que je suis allée acheter. Mais je peux aller les acheter. Je suis allée en ligne. Je suis allée chez Amazon. Puis j'ai dit, non, moi j'aime ça Noël. La féerie de Noël est devenue à la mode. Bien sûr, je vais aller m'acheter des... Je vais y aller. Je vais acheter des lumières de féerie de Noël. Puis je vais les saupoudrer dans la pièce. Fait que là, tu saupoudres ça. Fait que ça vient attacher votre truc avec la boîte. Parce que vous voyez, ça vient comme des petites portes. Ça s'empile en nœuds. Ça va prendre beaucoup de son temps. Et mettons, pas très actif, pas de travail, pas d'enfants, pas de chat, pas de famille, pas personne. Moi, j'ai pas la patience pour ça. Eux, c'est de la créativité, Annie, c'est une artiste. Ce que j'ai fait, prenez des notes. Je les ai accrochés par là-bas, les gros rideaux. Là, par contre, j'ai dit, mettez de manière à ce que ça ait l'air artistique et voulu. Là, ça prend enlever les trois. Là, vous essayez de ne pas dire des mots du petit Jésus, des mots de l'Église. Vous voyez comme c'est tout pris en tapant. Si je fais ça comme ça va sur mon piano. Je peux jouer, mais tu sais, c'est comme... Ça donne une touche de magie. C'est pas ton. Je dirais pas le contraire. C'est féerique quand même. Venez voir ça, là. La féerie elle-même. C'est beau. Ça m'a pris du temps à faire ça. J'en achèterai d'autres. Je replace mon lumière. C'est tellement féerique. C'est féerique. De l'art téléphone des années 90. Des meubles qui ont juste changé de place. J'ai une fan en arrière, j'ai imprimé une pause. Il y a des bouffées de chaleur, c'est épouvantable. Puis ça, que dire? Un piano de Noël tout le temps. Voilà. J'espère que ça vous a inspiré. Et j'espère que vous allez rester à l'affût pour d'autres tutoriels. Do it yourself avec Annie-Musette Frédéric. Ouais. Restez à l'affût pour un de mes prochains tutoriels. Et bye tout le monde! Belle pièce. Mon papa est mort ici. Paraît pas. Bye!